Bonjour tout le monde, je voulais prendre quelques instants pour vous montrer comment créer votre compte Flipgrid et ensuite comment aller créer votre premier Flipgrid, donc étape par étape, un petit aperçu pour que vous soyez prêts à l'utiliser dès demain dans votre salle de classe. Donc commençons, on va s'y rendre. Donc à partir de la présentation d'aujourd'hui, on peut tout simplement se rendre à la diapo en question qui est Flipgrid. Voici un exemple de Flipgrid, on va y arriver sous peu. Mais vous pouvez commencer par cliquer sur ce petit logo ici qui va nous amener directement à flipgrid.com. Si vous n'avez jamais créé de compte, vous pouvez tout simplement faire Sign Up, utiliser votre compte Google ou votre compte Microsoft. Mais je crois qu'à l'université, vous utilisez un compte Google. Donc, on fait ça. Moi, de mon côté, je l'ai déjà créé. Donc, on va faire un petit login. Je vais utiliser mon compte Google encore une fois. Puis, ça m'amène directement vers un tableau de bord. Vous allez voir qu'il y a plusieurs regroupements ici, puis on les appelle des groupes ou des classes. Imaginez-vous que chacune de ces classes ici, c'est comme un beau gros cartable, et à l'intérieur de ça, c'est là où on va mettre nos sujets pour les créer. Donc, mettons aujourd'hui, j'aimerais créer un nouveau sujet ou une nouvelle classe. Donc, on va cliquer sur groupe, puis on va choisir l'image de fond, on va le laisser tel quel. C'est mon compte, je vais nommer mon groupe. Donc, mettons U de O. Maintenant, on veut gérer les membres. Puis ça, dans le fond, c'est une belle fonctionnalité de sécurité parce qu'on va choisir qui sera en mesure de se brancher à notre classe. Donc, le premier, on peut choisir, je viens du CSDCO, donc je pourrais choisir que seulement les gens qui se branchent avec un compte courriel csdco.org pourront se brancher. C'est possible aussi de faire aussi ceux avec un uottawa.ca vont pouvoir se brancher. Si je fais username, donc seulement les gens avec un nom que je désigne spécifiquement vont pouvoir se faire. Et pour la plupart des enseignants, je pense que le plus simple, c'est de le synchroniser avec votre classe Google Classroom. Voulant dire que les élèves qui sont dans votre classe Classroom vont pouvoir accéder à votre classe Flipgrid ici. Donc, il y a un beau lien qui se fait entre les deux. C'est simple et c'est extrêmement efficace. Donc, de mon côté, je vais tout simplement faire ceci et je vais choisir Create Group. Excellent. Donc, à partir d'ici, on nous donne un accès, donc un code, directement au groupe, donc à la classe. Ce qui veut dire que les élèves auront accès à, si vous voulez, le cartable et vont pouvoir voir tous les différents sujets à l'intérieur qu'on va y apposer. Souvent, ça peut être mélangeant pour les élèves. C'est comme une autre plateforme à aller consulter. Donc, de mon point de vue, d'habitude, je le laisse comme ça. Puis, j'attends d'aller créer un sujet. Puis, je le partage par sujet via Classroom. Donc, la première chose qu'on veut faire, ça, c'est un sujet test. On peut le laisser de côté pour l'instant. On va en créer un nouveau à partir de Topic ici. Là, permettez-moi, je vais tout simplement me réduire pour être un peu moins dans le chemin. Vous allez quand même pouvoir me regarder, mais je serai peut-être un petit peu moins dans le chemin. Donc, on va venir créer notre sujet à partir d'ici, sous Topic. Puis là, ben, on a notre sujet. Donc, c'est ce qu'on pose à nos élèves, notre première question. Donc, je peux toujours dire, comment pensez-vous utiliser Flipgrid? Excuse-moi. 35 de 35. On va rester assez concis. Donc, on va plutôt le réduire, puis on va dire Flipgrid en classe. Et là, ben, on peut poser la question directement. Donc, comment pensez-vous utiliser Flipgrid en salle de classe? Bien entendu, on voit qu'on peut aussi, en tant qu'enseignant, utiliser le même média qu'on va aller exiger à nos élèves dans quelques instants. Je pense que c'est belle pratique pour un enseignant de modeler ce qu'on demande aux élèves de faire. Donc, je dirais pourquoi pas pour l'enseignant de peut-être enregistrer sa propre vidéo pour démontrer aux élèves exactement ce que je m'attends d'eux, que je suis aussi partant pour le faire. Puis en même temps, ben, un petit côté adaptation. Il y en a pour qui c'est essentiel d'avoir des directives format vidéo, format audio, pour qu'on puisse mieux comprendre le sujet. Donc, pourquoi pas le faire? Donc, juste avant de commencer à enregistrer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se donne
on peut donner dans le fond des limites de temps pour enregistrer sur chacune de celles-ci. Donc on peut aller du 15 secondes, donc qui est extrêmement court si on va avoir juste une petite réponse rapido, et on peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais je pense d'ordre général, si vous dépassez le 2 minutes 30, 3 minutes max, vous perdez vos élèves. Donc on essaie de garder ça plus court que ça. Généralement, 1 minute 30 vont suffire. Si vous aviez, mettons, une feuille de route, peut-être même une grille d'évaluation, si jamais c'était quelque chose que vous vouliez faire, peut-être une présentation orale formelle qu'on veut faire via Flipgrid, on peut le faire. Mais aujourd'hui, nous, on ne va rien rattacher, on va tout simplement faire notre enregistrement. Puis je vais vous montrer dans le fond, cette même fenêtre ici, c'est la même que les élèves vont avoir aussi. Donc les options par lesquelles on va passer sont exactement les mêmes. Là, j'utilise ma prochaine caméra qui est ici parce que j'utilise celle-ci pour m'enregistrer ici. Donc, ne ménagez pas mon green screen qui est ici et mon mug de café qu'on va tasser du côté. OK. Maintenant, on a quand même plusieurs choix pour s'enregistrer. Le premier, vous allez regarder, on a des notes. C'est des petits post-it qu'on peut ajouter. Je pense que tout le monde le sait, à force de s'enregistrer, on se rend compte que des fois, on oublie ce qu'on veut dire, les stress nous laissent emporter. Donc, c'est possible de tout mettre, tout placer nos notes ici. Puis, doublement, on se sert des post-it souvent pour les gens qui n'aiment pas se voir pendant qu'on s'enregistre. Donc, ce qui est aussi possible, c'est de tout simplement venir mettre les post-it par-dessus notre visage. Et on peut mettre autant de notes qu'on a besoin. Et rappelez-vous que dans l'enregistrement, ces notes-là ne vont pas apparaître. C'est uniquement des notes pour aider la personne pendant qu'il s'enregistre, pour s'assurer qu'il n'oublie pas rien. Je vais les supprimer pour l'instant parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire en ce moment. Mais vous allez voir dans les options ici qu'on a tout d'abord. Puis là, je vais tenter de zoomer sans faire geler mon ordinateur parce que ma connexion Internet est peut-être un petit peu lente. On peut tout simplement, si on a... Il y a des élèves pour qui s'enregistrer live comme ça devant la caméra, c'est stressant aussi. Ils veulent peut-être faire un petit peu de montage. Donc c'est possible de faire. On peut choisir dans le Upload Clip, qui est juste ici. Pour les élèves qui ne veulent pas se voir réellement, mais peut-être qu'on veut avoir tout de même leur input de façon auditive, ils peuvent utiliser uniquement le micro. Et pourquoi pas? C'est bon. Dans certains cas aussi, on peut choisir de miroiter, parce que des fois, on veut peut-être montrer quelque chose qu'on a physiquement. Puis avec certaines caméras, ça flippe l'image. Donc là, ça a l'air comme si c'est ma main gauche, mais en réalité, c'est ma main droite. Je peux choisir de le flipper d'un côté ou de l'autre. C'est assez utile. Je peux choisir d'enlever mon micro si je veux tout simplement faire une démonstration. Je peux choisir de faire un enregistrement d'écran. Okay? Si je veux faire un modelage, montrer peut-être ma dissertation, montrer mon projet ou même ma présentation. On parle des fois de faire des présentations orales via Flipgrid. Si vos élèves ont présenté un PowerPoint ou un Google Slides, ils peuvent le mettre plein écran, faire le voice-over, parler par-dessus, puis ça devient la présentation formelle par la suite. Pourquoi pas? Puis là, par la suite, on peut choisir dans les différents paramètres. On va les laisser faire pour l'instant. OK. Ensuite, on va rentrer dans le gros de l'enregistrement, qui sont tous les effets visuels, parce que c'est ce qui accroche tout le monde. Dans ça, on peut aller choisir des filtres qui peuvent nous donner une impression d'être sur la plage ou en 1850. Ça, c'est à votre guise. En prochain, on peut choisir d'ajouter du texte. C'est très intéressant parce qu'on peut soit rajouter notre nom. Si on veut peut-être faire, je sais pas moi, je suis Cyrano, pourquoi pas. Puis mon bonhomme de Cyrano, je vais choisir de le placer juste ici devant moi. Juste parce que je suis en train, mettons, pour cette tâche ici, je dois rédiger un des grands discours de Cyrano, puis peut-être je peux le montrer comme ça. C'est votre choix. Dans les prochaines options, en même temps aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choix. On peut modifier le tout. Si jamais vous voulez, il y a même un tableau. On peut choisir un tableau blanc. Donc, si je veux enregistrer côté mathématiques, je peux le mettre plein écran si je veux. Split screen ou moins. Donc, on peut vraiment jouer avec le montant de l'écran. Si c'est ça, mais je peux écrire dessus, dessiner. Donc, si je veux faire peut-être une modélisation mathématique, te montrer une certaine compréhension. Ça peut être analyse de phrases, peut-être montrer mes calculs faits. Ça, c'est possible aussi. Je vais le réduire pour l'instant. Et on va continuer les emojis. Pourquoi pas? On peut toujours rajouter des emojis.
On va lui donner quelques instants. De mon côté, ça prend toujours du temps pour qu'ils apparaissent. Mais sachez que ces emojis-là sont souvent populaires parce qu'ils rajoutent un peu de couleur et de fun. Vous allez voir que c'est toute la sélection qu'on a sont toutes et tous ici. Bon, there you go. Il y en a pour qui ils veulent peut-être pas se voir le visage, donc on peut choisir de le mettre directement par-dessus notre visage. Peut-être c'est une mise en scène, c'est un masque, c'est comme vous voulez, mais on peut l'ajouter ici. Là, je me rends compte que c'est peut-être pas le plus beau à choisir. En tout cas, on comprend le concept. Finalement, GIF, photo ou juste un frame, tout simplement. Tiens, on va mettre ça ici. Parfait. Donc, un petit encadré pour notre enregistrement. Pourquoi pas? Il y a du contenu en masse qu'on peut ajouter. Finalement, on peut ajouter un arrière-plan. Je pense que toute fonctionnalité de caméra nous permet de faire quelque chose de la sorte. Donc, pourquoi pas l'ajouter ici aussi? On peut tout simplement faire un embrouillé qui va utiliser encore une fois l'intelligence artificielle pour juste voir le contour de la personne qui est supposée être en focus. Si on peut mettre un Minecraft, on est quand même la semaine en programmation. On va se donner quelques petits instants. Il va s'ajouter. Et voici. Minecraft apparaît. Donc, je peux aller enlever mon arrière-plan, si vous voulez. Puis, ça me laisse tout simplement un petit Minecraft qui apparaît ici. OK. Je pense qu'on est prêt pour enregistrer. Et à ce point-ci, on le ferme. Et là, n'oubliez pas, de notre côté, on est en train de faire les directives de l'enseignant, mais l'élève va passer au travers ce même processus-ci. Sachez que si vous pensez que les élèves vont perdre trop de temps avec ça, ben sachez que vous pouvez enlever ces options ici, ou en laisser juste quelques-unes. On va les voir dans quelques instants aussi. Donc, pour les indications, on va s'enregistrer. 3, 2, 1... Bonjour les élèves, je vous présente la tâche pour aujourd'hui. J'aimerais tout simplement que vous réfléchissiez à la façon dont on peut utiliser Flipgrid en salle de classe. Je l'ai fait court, encore une fois, je veux que ça aille rapidement. Bonjour les élèves, je vous présente la tâche pour aujourd'hui. J'aimerais tout simplement que vous réfléchissiez. OK. Si je suis satisfait avec ça, je peux soit en ajouter plus, parce que des fois, s'enregistrer en morcelant chaque enregistrement, c'est plus facile d'avoir une capture réussie, plutôt que d'essayer de tout le faire d'un coup, puis des fois d'un trait, on fait achou, on a envie de pipi, peu importe. On peut continuer. On peut choisir de prendre la photo qui va dans le fond, c'est comme le thumbnail, la photo qui va représenter notre vidéo, la pochette de votre CD, de votre DVD, excuse-moi. Donc on peut soit choisir dans notre enregistrement, généralement quand on parle, on peut toujours poigner une place où notre visage a l'air comme s'il est en train de se passer quelque chose de bizarre. Tiens, je suis content avec ça. Sinon, on peut prendre une photo, prendre un selfie, ajouter un name tag, peu importe. On est content avec ça. Généralement, avec Flipgrid, même si on est dans une région où l'Internet est déficiente, qui est exactement le cas chez nous, je vous indique juste comment rapidement que ça se téléverse sur la plateforme. Peut-être pour vous, vous allez dire « Oh boy, c'est lent », mais pour moi, je vous confirme, c'est d'habitude beaucoup plus lent que ça. Donc, c'est une amélioration remarquable pour moi. OK. Donc, mes directives viennent tout juste d'être téléversées, sont ici pour mes élèves. J'ai du texte aussi. J'ai choisi le temps. Puis là, dans le fond, je peux choisir, est-ce que je suis content avec ça? Je vais aller encore plus. Donc, j'ai des paramètres supplémentaires que je peux ajouter pour ce sujet ici que j'envoie à mes élèves. C'est ici qu'ils vont commencer à être assez prescriptifs, donc on peut vraiment aller en détail sur qu'est-ce qu'on veut permettre ou pas à nos élèves pour cette tâche-ci. Donc, je vais cliquer sur les paramètres. Puis là, on va voir de 1 actif, voulant dire les élèves peuvent s'enregistrer et ajouter du contenu. On peut justement lui mettre, peut-être que je veux me préparer à l'avance. Je veux, si on se prépare, c'est nécessairement à l'avance. Donc, je peux toujours choisir d'aujourd'hui jusqu'à une telle date, puis je le ferme par la suite. Mettons qu'on fait un concours, une tâche sommative, puis on dit, vous devez faire votre enregistrement avant cette date-ci, sinon le sujet va se terminer et les élèves ne pourront pas s'enregistrer. Ça ici est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de, je vais zoomer un petit peu, ça vous permet de modérer les vidéos et les commentaires. Voulant dire, modérateur, les élèves peuvent s'enregistrer, mais avant que la vidéo apparaisse pour tous sur la grille,
vous devez les approuver. C'est aussi une belle façon, si vous voulez avoir des billets de sortie qui demeurent personnels. Donc, que ce soit un partage entre l'élève et l'enseignant, puis ce n'est pas partagé avec le restant de la classe. Quand je fais ça, généralement, je fais modéré, voulant dire l'élève va s'enregistrer, ça va venir, moi je vais les voir en grille, donc tout ensemble, mais les autres élèves ne pourront pas voir les enregistrements des autres. Puis ça, c'est extrêmement utile parce que je peux quand même contrôler qu'est-ce qui apparaît. Puis dans un autre contexte, si jamais c'est des enregistrements de classe et les commentaires aussi, bien, vous pouvez vous assurer que le contenu est approprié pour la salle de classe avant de le publier à tous. Puis ça, je pense que c'est assez évident. En prochain, on peut permettre aux élèves de laisser des commentaires aux vidéos des autres élèves. Puis ça, bien, vous pouvez le faire vidéo et commentaires textuels, uniquement par vidéo. Si on veut travailler la communication orale et de bâtir une conversation entre élèves, bien, on peut choisir qu'ils ne peuvent seulement que se répondre via vidéo. C'est très intéressant de faire de cette façon-ci. On peut choisir uniquement textuel, si c'est ce qu'on veut faire, ou si on veut juste qu'il n'y ait pas de commentaires. C'est des vidéos, c'est un partage, on peut le faire comme ça. Par la suite, on va se diriger de ce côté-ci. L'enregistrement, on peut donner X montant de temps, c'est votre choix. 1 minute 30, 90 secondes, c'est suffisant dans la plupart des cas. Closed captioning, ça c'est le sous-titrage automatique. Est-ce qu'on peut le choisir? Absolument qu'on peut le faire. Maintenant, les réponses. Est-ce qu'on veut laisser nos élèves mettre un lien? Si on leur demande de nous faire peut-être une présentation orale sur je sais pas moi, une recherche quelconque, ils l'ont fait dans Google Slides, bien, on peut leur permettre d'ajouter un lien, donc de leur Google Slides, qui va être sous leur vidéo. Donc, on a accès à la vidéo et on peut aller voir le contenu par la suite. C'est une option. Est-ce qu'on peut permettre aux autres de télécharger les vidéos déjà faites? C'est un choix. Est-ce qu'on veut laisser des j'aime? Donc, un système de renforcement sur chacune des vidéos, faire des likes. Des fois, ça peut devenir un concours de popularité. Fait que dans certains cas, ça peut être utile. Si on veut voter pour, mettons qu'on fait une compétition, puis on veut choisir pour laquelle est la meilleure invention, la meilleure, je sais pas, peu importe ce que vous allez choisir, ben on peut toujours le laisser. Puis, en même temps, le view count, parfois, ça peut devenir un concours de popularité aussi. Donc ça, souvent, je vais les enlever. Lorsqu'on a choisi ces options-ci, puis vous allez voir, c'est quand même beaucoup. On peut passer aux deux derniers, puis on va passer rapidement ici. Pour la caméra, c'est ici que je vous mentionnais les options qu'on peut laisser aux élèves. Donc, zoomons encore un tout petit peu. Est-ce qu'on veut laisser le texte, les dessins, les photos, les collants, les bordures aux élèves? Est-ce qu'on veut laisser les sticky notes, donc les post-it? Je ne vois aucun contexte dans lequel on ne voudrait pas que les élèves aient des post-it. Je pense que c'est toujours une bonne idée, à moins que vous voulez qu'ils mémorisent un discours de Cyrano puis qu'il l'ait par cœur, mais dans lequel cas, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça. Donc tout ça, ça s'enlève. Et ensuite, ben, on peut choisir les arrière-plans, les gifs, les filtres, les différentes lentilles. On peut les enlever ou les activer. Puis là, ben, par la suite, on peut choisir d'avoir un mot de passe pour accéder à cette grille-là. Donc c'est juste une mesure supplémentaire pour accéder. Je trouve ça pas mal intéressant. Il y a déjà beaucoup de contenu que vous pouvez personnaliser. Lorsqu'on est content avec tout ça, on dit sauvegarder. Excellent. Mon sujet il est prêt à partager à mes élèves. Généralement, c'est ici où je vais cliquer sur sauvegarder à Classroom. Puis, c'est justement ce que je fais. Sinon, dans mon autre cas, je vais l'envoyer directement comme ça. Je peux copier mon lien. Puis, tout ce que j'ai à faire par la suite, c'est le partager à mes élèves puis attendre d'avoir leurs idées. Ils vont apparaître ici. Si on veut voir ce que les élèves voient, on a tout simplement cliqué sur Member View ici. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ça vous a été utile. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes mes informations se retrouvent sur la deuxième diapo. Bonne journée!